Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jonathan Wami et aujourd'hui je vous présente un résumé du livre Images des organisations de Gareth Morgan. Ce travail nous a été demandé par notre professeur de gestion des ressources humaines. Donc, il nous a demandé de réaliser une vidéo en train d'expliquer les éléments essentiels de cet ouvrage. Cet ouvrage, c'est l'image des organisations. Donc, je vais commencer d'abord par lire ces supports et je commencerai à vous expliquer étape par étape pour que vous puissiez très bien comprendre. Gareth Morgan explique que pour bien comprendre une organisation, on peut la comparer à des choses qu'on connaît déjà. Ces comparaisons sont appelées images ou métaphores. Chaque image montre une façon différente de voir l'organisation. Voici 6 images importantes présentées dans ce livre. La première image, c'est l'organisation comme une machine. L'organisation fonctionne comme une machine. Tout est organisé, réglé avec des tâches bien précises. Le but est que tout marche de façon régulière et efficace. Je vais vous donner un exemple pour très bien comprendre la première image. Imaginez un fast-food par exemple. Chaque employé suit une procédure exacte. L'un prépare des frites, l'autre emballe, un autre encaisse, etc. Vous voyez que ça fonctionne comme une machine et ça se fait comme ça tous les jours sans improvisation. Vous voyez que ça fonctionne comme une machine parce que la même chose se répète tous les jours et de façon très rapide. J'espère que vous avez compris la première image. Passons à la deuxième image. L'organisation comme un être vivant. L'organisation est comme un être vivant qui s'adapte à ce qui se passe autour d'elle. Elle change selon les besoins et l'environnement. Elle cherche à survivre et à bien fonctionner. Je vous donne encore un exemple pour très bien comprendre la deuxième image. Imaginez une boutique qui vend des parapluies et change sa stratégie pendant la saison sèche et commence à vendre des chapeaux, des lunettes, des soleils, etc. Vous voyez qu'elle s'adapte pour continuer à faire des ventes. Vous voyez qu'ici, l'entreprise fonctionne comme un être humain. Quand il y a quelque chose qui arrive pour, euh, pour mettre en difficulté l'entreprise change de stratégie comme un être humain. J'espère que vous avez compris la deuxième image. Passons à la troisième image. Organisation comme un cerveau. L'organisation réfléchit et apprend. Elle peut résoudre des problèmes, s'améliorer et innover. Les idées viennent de plusieurs endroits, pas d'un seul chef. Je vous donne encore un exemple. Imaginez-vous une petite entreprise. Remarquez que ses clients se plaignent souvent des problèmes de livraison. L'équipe se réunit, analyse les problèmes et trouve des solutions et change son organisation. Vous voyez que l'entreprise ici fonctionne comme un cerveau. Quand il y a un problème, il trouve des solutions et change son organisation même pour faire fonctionner l'entreprise. J'espère que vous avez compris. Passons aux quatrième image. L'organisation comme une culture. L'organisation a sa propre culture. Il y a des habitudes, des valeurs, des façons de penser. Cela influence la manière dont les gens agissent dans l'organisation. Je vous donne encore un exemple pour bien comprendre. Dans certaines entreprises, il y a des gens qui se tutoient, partagent des repas, fêtent les anniversaires au bureau. Mais dans d'autres entreprises, c'est plus formel. Chacun reste à sa place. Il n'y a pas beaucoup de contacts entre collègues, etc. Vous voyez que dans chaque entreprise, les employés se comportent de manière différente, vous voyez. Donc, c'est ça qu'on appelle la culture de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez compris, mais j'espère que vous avez très bien compris cet exemple. Passons